Bonjour. Alors dans le cadre de cet exercice, nous allons calculer le solde restant dû d'un emprunt. Et on va considérer un emprunt qui porte sur une somme de 100 000 euros. Cet emprunt est remboursable en 10 ans. Et le remboursement se fait par le versement d'une mensualité. Cette mensualité est constante. Et elle est versée à terme échu, donc à la fin de chaque mois. L'intérêt calculé dans le cadre de cet emprunt est de 6% par an. Donc ce taux d'intérêt de 6% exprimé annuellement correspond à la charge réelle de l'emprunt. Et il nous est demandé de calculer le solde restant dû, donc c'est-à-dire ce qu'il reste encore à rembourser après les 2 premières années de remboursement. Et donc on sait, on peut établir donc une égalité entre le capital en T0, c'est-à-dire ici le montant de la dette, donc les 100 000 euros, et la mensualité qui est versée. Mais pour établir cette égalité, on a besoin d'injecter dans la formule I, qui est un taux d'intérêt. Mais le taux d'intérêt ici, il présente une périodicité de capitalisation qui est la même que la périodicité de versement de A. Et puisque A est versé mensuellement, I est un taux d'intérêt qui capitalise mensuellement. N sera également un nombre de mois. Mais revenons à I. Puisque I capitalise mensuellement, on ne peut pas utiliser le taux d'intérêt qui est présenté dans l'énoncé. L'énoncé présente un taux d'intérêt annuel et nous devons injecter dans cette formule un taux d'intérêt mensuel. On va donc devoir, dans un premier temps, et ça va être la première étape de notre raisonnement, on va devoir calculer un taux d'intérêt mensuel qui est équivalent à 6% par an. Et donc, appelons I le taux d'intérêt mensuel que l'on cherche, et on sait donc que I va capitaliser 12 fois, ce qui est exprimé ici. I va capitaliser 12 fois lorsque le taux d'intérêt annuel n'aura capitalisé qu'une seule fois. On obtient donc ainsi une équation à une inconnue, qui est I. Il suffit d'isoler I. Alors pour isoler I, l'exposant qui est ici passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient une racine. C'est la racine 12e de 1,06. Et ensuite le 1 qui est là passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient moins 1. Et donc on obtient I qui est égal à 0,004868. Et on va ainsi pouvoir injecter I dans notre formule ici et obtenir A qui est le montant de la mensualité. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Alors on a besoin de C0 pour ça, mais C0 c'est dans l'énoncé, c'est 100 000 euros. Notre taux d'intérêt I, taux d'intérêt mensuel, nous voulons le calculer, il est là, voilà. N c'est le nombre de périodes nécessaires au remboursement de l'emprunt, c'est 10 ans, mais rappelons que dans la formule N doit être exprimé en mois, donc ça nous fait donc 120 mois. Ensuite nous allons écrire la fraction, donc la fraction c'est plus 1 moins, alors 1 plus notre taux d'intérêt qui est ici, le tout exposant moins le nombre de périodes qui est là. L'exposant, les parenthèses pour l'exposant ne sont pas indispensables. Et le résultat de tout ceci doit être divisé par le taux d'intérêt qui est là. Voilà. Et donc, on va maintenant pouvoir obtenir A, qui va être en fait le capital en T0 divisé par le résultat de la fraction. Et donc, ça nous fait une mensualité constante à verser de 1102,24 euros pour rembourser cet emprunt à l'échéance de 10 années. Mais nous n'avons pas encore terminé
de répondre à la question, bien évidemment, puisqu'on nous demande de calculer quel est le solde restant dû après les 2 premières années de remboursement. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo qui suit pour obtenir la suite de notre raisonnement. Merci, à tout de suite.